7h, 9h, Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. On va parler de musique avec vous aujourd'hui Nicolas. La plateforme de streaming Spotify vient de publier un rapport sur les royalties, les redevances donc versées aux artistes. Alors il y a une bonne surprise dans ce rapport. Il nous montre en effet qu'il n'y a plus que il n'y a pas seulement que des superstars qui gagnent très bien leur vie grâce à leur travail musical. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour la création artistique parce que jusqu'à maintenant, le streaming n'apportait des revenus significatifs qu'aux artistes qui vendaient le plus de disques. C'était le phénomène du winner takes it all, c'est-à-dire le gagnant, les superstars prennent l'ensemble du marché. On avait quelques têtes d'affiche qui généraient chacune plus de $1 million de revenus par an, mais enfin, les autres n'avaient rien. Alors la bonne nouvelle, c'est que oui, les choses évoluent, puisqu'en 2023, d'après le rapport de Spotify, 1250 artistes ont généré plus de $1 million de revenus chacun. Alors, c'est 3 fois plus qu'en 2017, mais 12 000 artistes ont généré plus de $100 000 et 66 000 plus de $10 000. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des dizaines de milliers d'artistes dans le monde qui peuvent désormais vivre de leur musique. C'est au fond la reconstitution progressive d'une classe moyenne d'artistes. Alors, le phénomène est lent, mais enfin, il a le mérite d'exister. On revient à une situation classique où il y a bien entendu des superstars ultra riches, mais en dehors de ces mégastars, eh bien, des artistes peuvent vivre de leur art. Alors quels sont les artistes qui génèrent le plus de revenus ? Alors, Spotify ne communique pas les revenus précis, mais ce sont ceux qui sont les plus écoutés. Donc, on sait de qui il s'agit. Alors, la première, ça ne va pas vous surprendre, c'est Taylor Swift, évidemment, avec 26 milliards de streams, 26 milliards d'écoutes en 2023. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. En numéro 2, on a le rappeur portoricain Bad Bunny. Et en 3, The Weeknd, l'artiste canadien qu'on adore. Alors, là, on n'est pas dans la classe moyenne. Ce sont des gigastars mondiales qui ont d'ailleurs tout en commun de venir du continent américain. Alors, à propos de Taylor Swift, il se trouve qu'elle défie vraiment les lois de l'industrie musicale. On n'a jamais vu ça, elle bat tous les records. Son dernier album, Midnight, a été écouté 775 millions de fois en une seule semaine, 185 millions de fois en une seule journée sur Spotify. Ça ne s'est pas fait au détriment des ventes de vinyles et de CD. Elle en a vendu 7 millions aux États-Unis. Sa tournée mondiale a déjà généré un chiffre d'affaires supérieur à $1 milliard. C'est la tournée la plus rémunératrice de l'histoire de la musique, à tel point que la Banque centrale américaine a montré que quand elle passe dans une ville, ça génère un phénomène inflationniste passager. Elle fait monter notamment les prix des restaurants et des hôtels. Alors, on se réjouit de la réapparition progressive d'une classe moyenne de la musique, mais enfin, on se réjouit aussi du succès incroyable et inédit de cette personne étonnante qu'est Taylor Swift. Voilà, il est amoureux, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. Signature Europe 1, 7h24.